Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes au sein de l'ADEME et donc vous allez participer à l'occasion de H2 Entreprises à la table ronde consacrée à la stratégie nationale de l'hydrogène. Vous estimez d'ailleurs que cette stratégie est en train d'évoluer. Pourquoi? Oui, il y a effectivement un objectif pour mettre à jour cette stratégie cette année, hein, qui est une stratégie pilotée par les ministères. Alors effectivement, c'est une stratégie qui date de 2020 dans le contexte de l'hydrogène, les choses évoluent très vite. Il y a d'une part de plus en plus d'interconnexions entre cette stratégie et la stratégie de décarbonation de l'industrie, avec les questions d'usage du CO2 en lien avec la question de l'hydrogène pour décarboner notamment les carburants, hein. Et puis il y a également aussi la question des infrastructures qui n'étaient pas posées dans la stratégie initiale et ces infrastructures, des pipes hydrogène qui devra sans doute être abordée. Alors, dans évidemment tous ces sujets, l'ADEME participe d'une certaine façon à cette stratégie nationale avec l'appel à projets écosystèmes territoriaux et une nouvelle étape bientôt. Alors l'ADEME est opérateur d'un certain nombre d'appels à projets dans le cas de l'hydrogène, à la fois des appels à projets sur l'innovation, notamment au travers de France 2030, hein, où on opère un appel à projets sur les briques technologiques, mais aussi effectivement sur le déploiement avec l'appel à projets écosystèmes territoriaux, sur lequel on travaille un cahier des charges pour une nouvelle version de cet appel à projet qui a été soumis pour consultation à la filière depuis le mois de janvier et dont on espère qu'on pourra le publier assez prochainement suite à la prise en compte des remarques des uns et des autres. Et donc c'est un appel à projet qui va permettre de continuer le déploiement d'écosystèmes sur les territoires, hein, de la production, de la distribution, des usages en mobilité et en industrie pour offrir des premiers marchés aux équipementiers français. Il y a un petit peu des enjeux derrière tout ça aussi dont on va parler tout au long de la journée de décentralisation, hein. Question de décentralisation versus centralisation, je crois que la question elle est posée. Il y aura sans douter des gros usages de l'hydrogène avec des nécessités de gros électrolyseurs, notamment en lien avec l'industrie. Ça prend du temps, ces projets-là. Ils seront nécessaires, ils prennent du temps. Le fait de pouvoir aussi décentraliser de la production pour produire un hydrogène au plus près des usages, c'est une façon aussi de donner des premiers marchés à l'hydrogène dès aujourd'hui. Et sur des usages qui nécessitent un peu moins de compétitivité, des usages en mobilité qui peuvent se permettre des coûts de production de l'hydrogène un peu plus élevés. Et alors, dernière question hein, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi venir à cet événement H2 Entreprise? C'est un sujet d'hydrogène qui évolue sans cesse, hein. On a une actualité foisonnante. Donc venir à cet événement, ça vous permettra de vous tenir au courant de toute l'actualité sur l'hydrogène en France, en Europe et puis même un peu plus largement dans le monde. Donc je pense que c'est très utile. Exactement. Et l'occasion aussi d'échanger, de se rencontrer. Merci à vous, David Marchal, donc directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes au sein de l'ADEME. Et on vous retrouvera donc sur cet événement H2 Entreprise le 15 mars prochain.